Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une analyse sur le match d'hier soir entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Donc en premier je vais analyser le match de Nantes, en deuxième le match du Paris Saint-Germain et en troisième la très belle prestation de monsieur l'arbitre qui a été d'un très 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 haut niveau. Désolé pour la lumière, il fait nuit, j'y suis pour rien, il fait nuit du matin au soir, il fait jamais jour en ce moment, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc bref, pour en revenir à la vidéo, on va commencer par l'analyse de Nantes. Donc Nantes en première mi-temps, ils ont été en difficulté défensivement et offensivement. Ils ont eu de la chance de ne pas prendre plus d'un but parce qu'ils ont vraiment été en difficulté. En défense, ils ont tenu, mais c'était très limite. Et au milieu, ils n'ont pas eu de réelle occasion. Et ils sont globalement ont été un petit peu mangés en première mi-temps. Ils ont fait une première mi-temps bonne défensivement, mais le reste c'était globalement quand même très faible. Et on pouvait penser que le PSG allait dérouler en deuxième mi-temps, ce qui n'a pas été le cas. Donc ensuite en deuxième mi-temps, ils auront pris le match en essayant d'attaquer, en essayant de faire le jeu même au début de la deuxième mi-temps. Ça a plutôt bien marché, ils ont créé quelques occasions, ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps, ils ont mis en difficulté le Paris Saint-Germain, les Nantais sur cette deuxième mi-temps, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps, ils auraient mérité d'égaliser, ce qu'ils auraient dû faire si l'arbitre n'avait pas dit hors-jeu alors qu'il n'était pas hors-jeu. Voilà, ils ont fait une bonne prestation les Nantais en deuxième mi-temps, ils auraient mérité au minimum un match nul. Ils se sont bien battus et ils ont fait une très belle prestation en deuxième mi-temps. Que ce soit défensivement, où ils ont bien résisté, et offensivement où ils ont su se procurer des occasions ils ont su se procurer des occasions et ils auraient pu, comme j'ai dit, marquer un but. Donc c'est un match très intéressant pour la suite pour Nantes, qui une fois de plus prouve qu'ils ont une très bonne défense et un style de jeu que même s'il n'est pas agréable à avoir joué, mais il marche pas mal quand même. Et Nantes, je pense qu'ils peuvent finir cinquième cette année parce que depuis qu'ils ont Ranieri, il arrive à faire beaucoup avec un collectif qui est quand même moyen. Donc ça prouve vraiment qu'il est exceptionnel et cette équipe-là cette année fait une très très bonne saison pour dire qu'ils ont un collectif assez moyen. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'analyse du PSG, donc en première mi-temps ils ont attaqué, mais ils n'ont pas su mettre plus d'un but parce que Di Maria tout seul devant le but, il tire 3 mètres plus haut. Blague à part, ils n'ont pas su mettre un deuxième but. Ils se sont créés pas mal d'occasions, mais ils n'ont pas réussi à les concrétiser en première mi-temps. L'attaque a été plutôt inefficace, même si Mbappé a été plutôt pas mal. Di Maria, même s'il a marqué le but, il a raté énormément d'occasions. Et Cavani, il a été totalement transparent. Après Cavani, il était transparent sur tout le match, mais j'ai envie de le défendre quand même parce que pour moi c'est un bon attaquant et je trouve que la presse a été très 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 méchante avec lui, on va dire récemment. Je trouve qu'il mérite pas toutes ces critiques de la presse. Il a été critiqué parce qu'il est arrivé en retard après les vacances de Noël. Pour moi il était trop lourdement critiqué. Ça aurait été une autre équipe, on n'en aurait même pas parlé de ce retard. Et là, c'est Cavani, et Cavani, il prend très très cher par la presse, et je trouve qu'il mérite pas ça. Donc j'avais envie de le défendre, et je pense qu'il reviendra bientôt en forme et qu'il fera taire toutes ces critiques. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Cavani. Donc ensuite le milieu de terrain du PSG, en première mi-temps ils ont été plutôt pas mal, mais en deuxième ils se sont effacés un petit peu comme toute l'équipe du PSG. Et en défense ils ont quand même tenu en deuxième mi-temps malgré les attaques de Nantes et ils ont été globalement pas mal, mais ça reste quand même globalement un match assez moyen du PSG qui gagne sans briller, qui gagne sans forcer, mais qui gagne sans être brillant et qui gagne avec beaucoup de difficultés, mais malgré tout qui arrive à avoir les 3 points. Mais ça reste quand même un match pas terrible de la part du PSG et globalement ils ont fait une performance assez moyenne. Donc pour en revenir à l'arbitrage, voilà, déjà j'ai parlé du hors-jeu, hein, voilà, il n'y avait pas hors-jeu et l'arbitre de touche il a sifflé hors-jeu. Ça après une erreur d'arbitrage, ça peut arriver, on peut le tolérer. Par contre, le spectacle de cirque qui nous a fait Monsieur Chaperon là, Monsieur Chaperon rouge là, appelez-le comme vous voulez, je m'en fous. Donc c'est assez lamentable parce que déjà de une le joueur il le bouscule, mais il fait pas exprès de le bousculer, c'est dans l'action. En plus lui derrière il essaye de lui faire un croche-pied. Pardon. Depuis quand un arbitre essaye de faire un croche-pied à un joueur, j'avais jamais vu ça, donc ça prouve un petit peu à quel point il est ridicule. Désolé, ça me fait marrer, mais au fond ça me fait pas marrer, ça m'énerve. Voilà, je rigole d'agacement.
Donc voilà, depuis quand un arbitre il met un croche-pied à un joueur et il lui met limite une balayette. Après quand il s'est relevé, j'ai cru qu'il allait faire une tête contre tête. Donc voilà, le mec, voilà, cet arbitre, désolé de le dire, mais il est complètement idiot. Et encore, je suis gentil, je vais pas être vulgaire. Mais cet arbitre-là, à mon avis, j'espère qu'il va se prendre une très très lourde sanction et j'espère qu'on n'est pas prêt de le revoir parce que ça fait des années qu'il est nul en Ligue 1. Si en plus il se permet de faire des croche-pieds par derrière aux joueurs de foot et de mettre des cartons rouges pour rien, ça commence à devenir lamentable. Donc cet arbitre-là, il est pas pardonnable, ça fait des années qu'il est nul, et là j'espère qu'il sera sanctionné. Honnêtement, c'est quoi cet arbitre? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. C'est un arbitre la foire fouille, désolé pour la foire fouille, mais c'est un arbitre en carton. C'est un arbitre complètement nul. J'ai jamais vu un arbitre aussi nul. Je sais pas. On va passer pour des idiots dans le monde entier avec cet arbitre-là. Les images vont faire le tour du monde et on va dire quoi? Les Français ils sont idiots. Merci l'arbitre. Voilà, on est en train de passer pour des idiots partout à cause d'un arbitre qui est pas foutu d'arbitrer normalement et qui quand il se fait bousculer, il pense que c'est volontaire, il met des cartons rouges pour rien et en plus il essaye de mettre des balayettes. Donc voilà, ça m'a agacé. Donc j'espère que cet arbitre-là il sera suspendu, qu'il arrêtera d'arbitrer du foot et qu'il arbitrera de la pétanque, du water polo ou ce que tu veux, mais pas du foot, hein, ou je sais pas moi, du curling s'il veut, mais qu'il arbitre plus jamais du football parce qu'il est pas fait pour ça et parce qu'il est nul depuis des années et que là ça se voit et que là ça m'agace et que là j'en peux plus de ces erreurs d'arbitrage et que là je suis en train de m'énerver parce que d'habitude je m'énerve pas, mais là je fais un coup de gueule parce que ça me saoule. Et voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et faites gaffe aux arbitres qui vous mettent pas un croche-pied quand même.